Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la puissance de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui était, qui est et qui vient. C'est le Tout-Puissant. C'est lui Dieu de gloire. Il faut le connaître pour le suivre. C'est lui qui nous donne le règne, la puissance et la gloire. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager ces instants de plaisir et de joie avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches que le Seigneur de gloire t'aime et il ne te laissera jamais tomber. C'est pourquoi il se révèle à nous tout doucement afin qu'on puisse le connaître et savoir qui il est. Mes frères et sœurs, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul. C'est lui le Dieu de gloire. Il n'y a pas un autre que lui. C'est lui Dieu le Père et c'est lui Dieu le Fils. C'est lui le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il faut le suivre. Et donc, nous avons vu que Dieu nous a tellement élus et il veut qu'on sache pourquoi il nous a amenés sur la terre. Il nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Pour qu'on soit saint et irrépréhensible devant sa face, devant lui-même. Être saint et irrépréhensible, c'est-à-dire juste devant lui-même. Et donc, il faut qu'on soit saint et juste. Mais comment pouvons-nous faire pour être saint? Pour être saint, eh bien, il faut qu'on respecte Dieu dans sa parole. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Dieu nous a dit, je suis saint. Donc, soyez saints, vous aussi. Mes frères, mes sœurs. Être saint, c'est quoi? Être saint, c'est dans l'âme. Et dans l'âme, nous sommes venus sur la terre, portés par les chérubins, et nous étions assis sur un trône de saphir. Un trône de saphir. Et nous étions portés sur la tête des chérubins, jusque sur la terre. Et donc, en venant sur la terre, eh bien, nous sommes des rois assis sur un trône de saphir. Et Dieu nous a donné la gloire, sa propre gloire. Et cette gloire, il faut qu'on la connaisse. Dans Psaume 8, versets 5 à 7, la parole nous dit qu'est-ce que l'homme? Et le fils, pour que tu te souviennes de lui. Et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Il nous reste seulement un peu pour être comme Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Et donc Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Et donc tout ce que Dieu a fait, nous dominons cela. C'est ça Dieu. Ce qu'il dit, ça ne peut jamais changer. Par qui d'ailleurs? Et le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a fait ainsi des rois assis sur des trônes et venus sur la terre, nous devons lui ressembler. Et pour lui ressembler, il faut d'abord qu'on domine. Il faut dominer. Il faut d'abord qu'on domine. Et dominer, cela veut dire qu'il faut seulement suivre le Seigneur de gloire. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Et dominer. Dominer, c'est-à-dire ne pas écouter d'autres personnes. Ne pas écouter d'autres individus. Tout comme les serpents
Le serpent qui était un chérubin devant nous jouer le tambour et la flûte et les luttes. Et nous devons cultiver le jardin et le garder. Et nous ne devons jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais justement, ce chérubin nous a trompés. Qui est le serpent? Le serpent. Mais il n'était pas serpent au départ. Dieu l'a appelé serpent pour nous faire comprendre que dans Genèse 1, verset 26, Dieu a dit: faisons l'homme à notre image. Nous étions l'image de Dieu parce que nous sommes des âmes vivantes, sorties de son propre sang, révélées de son propre sang, des âmes vivantes. Invisibles, bien sûr. Nous étions invisibles. Personne n'a jamais vu son âme. Et Dieu dit: faisons-le à notre image, selon notre ressemblance. Et donc Dieu veut qu'on lui ressemble. Et lui ressembler, cela veut dire tout simplement qu'il nous faut absolument suivre sa parole pour lui ressembler. Et lui ressembler, cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, lui ressembler, c'est que nous devons dominer et lui ressembler. Dieu a dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toute la terre. On doit dominer sur toute la terre, sur tout reptile qui rampe sur la terre. Et donc le reptile qui rampe sur la terre, c'est surtout le serpent. Et donc nous devons dominer sur ça. Il a tout mis sous nos pieds. Le serpent est mis sous nos pieds. Et nous ne devons jamais accepter que le chérubin qui nous avait porté sur leur tête, les chérubins qui nous avaient porté sur leur tête, les écouter après. Non. Voir même ce que le chérubin portait et être tenté par ce qu'il a porté. Non, il ne faut pas cela. Nous sommes des rois devant dominer. La première chose, c'est de dominer. Et être roi, parce que nous étions des rois, nous étions sur un trône de saphir. Un trône de saphir porté sur la tête des chérubins est venu sur la terre. La terre d'ailleurs qu'ils ne connaissaient pas. Les chérubins ne connaissaient pas où ils allaient. Chacun regardait devant sa face. Et ne savait pas où il allait. C'est ça Dieu. Et donc, le chemin qu'ils devaient prendre pour venir jusque sur la terre, mais ils ne le connaissaient pas. Ils étaient au 3e ciel. Somme 33, verset 6. Dieu a fait les 3 cieux, les cieux, par sa parole. Et il souffla. Et l'armée des cieux était sortie. Somme 33, verset 6. Très important. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et donc nous devons comprendre que Dieu, qui a fait les armées, qui a fait l'armée des cieux, c'est-à-dire les chérubins ainsi, il ne savait pas où il allait. Et ils nous ont portés sur leur tête. Et chacun allait devant lui. Celui qui va à l'est n'allait qu'à l'est. Celui qui va à l'ouest n'allait qu'à l'ouest. Et partout, ils allaient comme ça. Celui qui allait devant, allait devant. Celui qui allait derrière, n'allait que derrière. Mais eux tous allaient quelque part et ne le savaient pas. Où est-ce qu'ils allaient? Ils avaient d'ailleurs 4 ailes. Les chérubins avaient 4 ailes et les séraphins avaient 6 ailes. Ils avaient 2 ailes sur leur visage. 2 ailes sur leur visage. Et 2 ailes pour voler. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on connaisse Dieu. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et ils étaient venus par celui qui était le chemin. Qui est le chemin? Jean 14, verset 6 nous dit: Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est le chemin que les chérubins devaient prendre pour venir sur la terre. Mais ils ne savaient même pas où ils allaient. Et Jésus nous fait comprendre
Dans Jean 1, verset 51, Jean 1, verset 51. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Si les anges de Dieu sont montés et sont descendus sur le Fils de l'homme, cela veut dire qu'en arrivant sur la terre, ils sont descendus par le Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme est le chemin que les anges ont pris pour venir sur cette terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole et la suivre partout et être réveillé. Les anges étant venus sur la terre, Dieu nous a maintenant soufflé dans la poussière de la terre. Et nous étions des âmes, des êtres vivants visibles. Visibles maintenant. Tu me vois, je te vois. Et donc, nous sommes des êtres vivants. Nous devons comprendre que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il n'y a pas de problème. Mais l'homme n'était pas vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il faut faire attention ici. Parce que c'est Dieu qui a soufflé l'Esprit de Dieu dans les narines de l'homme fait à partir de la poussière de la terre. Et l'homme qui était inerte était devenu un être vivant. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu, qui est le souffle de vie, portait en lui-même l'âme de l'homme, l'âme qui était invisible, et l'a soufflé dans la poussière de la terre. Je reprends. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc, si l'Éternel Dieu n'avait pas soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme qui est fait à partir de la poussière de la terre, il ne serait jamais un être vivant. Cela veut dire tout simplement que dans le souffle de vie, nous étions des âmes vivantes invisibles soufflées dans la poussière de la terre. Mais la terre est faite à partir de quoi? La terre a été faite par la sagesse de Dieu. La terre a été fondée par la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19. Et donc, nous comprenons que Dieu nous a soufflé, nous, âmes vivantes invisibles qui étaient dans son esprit, il nous a soufflé dans la poussière de la terre, donc dans la sagesse de Dieu même. Et donc, nous devons comprendre que celui qui a fait cela, il sait pourquoi il nous a fait ainsi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et nous aimons oublier ces versets bibliques. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et donc celui qui nous a créés, il sait pourquoi il nous a créés sur la terre, dans sa sagesse. Et nous devons suivre l'Esprit de Dieu et aller partout où l'Esprit de Dieu nous amène. C'est lui qui sait pourquoi il nous a créés et ce qu'il veut nous faire et où il nous amène. Si nous ne le suivons pas, s'il ne nous conduit pas, nous sommes perdus. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se rende à l'évidence et qu'on suive la parole de Dieu. Sinon, on est perdu. Et donc, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, qui nous a créés,
il nous dit que il nous donne le règne. Il nous donne le règne. Et nous devons donc régner. Nous avons la domination. Nous étions des rois. Il nous faut maintenant sur la terre, pour ressembler à Dieu, il faut régner. Il faut régner. Et régner sur quoi? Sur toute la terre. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc, l'homme a chuté parce que le reptile qui rampait sur la terre et qui lui jouait d'ailleurs les tambours, il ne devait jamais l'écouter. Et c'est pour cela que Dieu nous avait dit de cultiver le jardin, de le garder. Et il nous donna cet ordre. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu dit alors de cultiver le jardin et de le garder. Et il donna cet ordre à l'homme. C'est un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et l'homme doit comprendre qu'il est roi et qu'il est venu sur la terre pour être roi. Et ensuite, ce que Dieu veut lui montrer. Et l'homme a vu ce que portait celui qui jouait le tambour, les luttes et la flûte. Et cela lui a plu. Et il ne s'occupait plus du travail que Dieu lui a donné. Il ne s'en occupait plus. Il regardait ce que portait le chérubin qu'il jouait, le tambour, la flûte et les luttes. Et cela lui a plu. Mes frères, mes soeurs. Et c'est très important de lire Ézéchiel. Dans Ézéchiel 28, nous lisons à partir du verset 12 à 15. Fils de l'homme, prononce cette contrainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Le chérubin était plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Donc ce chérubin aussi était en Éden, le jardin de Dieu. Mes frères, mes soeurs. Le chérubin qui nous jouait le tambour, lui aussi était là. Oui, c'est lui qui nous jouait le tambour. Ézéchiel 28, versets 12 à 15. C'est très important de le savoir. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. De sardoine, de topaz, de diamant, ça fait 3. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, ça fait 6. De saphir, d'escarbouche, d'émeraude, eh bien, ça fait 9. Et d'or, ça fait 10. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Le jour où Dieu a soufflé, ils sont sortis. C'est le jour là où il fut créé. Verset 14. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Et tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Mes frères, mes soeurs. Il faut qu'on comprenne que
le chérubin qui nous jouait le tambourin, le tambour, les flûtes et les luttes, eh bien, il était un chérubin protecteur, plein de sagesse, parfait en beauté. Il était couvert de 9 pierres précieuses. 9. Et les pierres précieuses étaient serties par de l'or. Et l'homme a vu cela. Ça lui a plu. Et il ne cherchait plus ce que Dieu lui a dit de chercher. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de chercher? Mes frères, mes soeurs. Et il faut qu'on cherche cela sur la terre. Dieu a dit à l'homme, et c'est très important, en créant le jardin d'Éden, Dieu fit pousser des plantes de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, Genèse 2, verset 9. L'Éternel planta un jardin en Éden. Il planta des jardins, des plantes de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi formulé, il faut faire très attention en suivant la parole de Dieu qui nous dit que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. L'arbre de la vie étant au milieu du jardin, cela veut dire qu'on ne le voyait pas. Pourquoi on ne le voyait pas? On ne le voyait pas tout simplement parce que dans le jardin d'Éden, il y a 4 fleuves. Le nom du premier est Pichon, qui entoure tout le pays de Havila, là où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélion et la pierre d'onyx. Et l'homme ayant vu l'or pur, parce que le chérubin qui lui jouait le tambour portait de l'or, mais ce n'était pas de l'or pur. Mais l'homme a vu au niveau du premier fleuve de l'or pur. Il a également trouvé le bédélium et la pierre d'onyx. Et ça faisait juste 3 choses. Mais lui, il a vu 9 pierres précieuses. Et les 9 pierres précieuses lui plaisaient. Il avait envie de cela. Et il ne s'occupait plus de ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit de cultiver le jardin et de le garder. Cela veut dire, cultiver le jardin et le garder, cela veut dire qu'il faut chercher quelque chose et le trouver. Parce que le monsieur n'avait, je te l'avais dit la dernière fois, n'avait pas de coupou, ni de hache, ni de couteau. Avec quoi devait-il cultiver le jardin et le garder? Donc, cultiver le jardin, c'est chercher et trouver. Cultiver le jardin et le garder, c'est chercher et trouver. Et lorsqu'on trouve, on le garde. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu, qu'on la suive et qu'on aille où le Saint-Esprit voudrait qu'on aille. Mes frères, mes soeurs, c'est lui qui nous a créés. Et donc, Matthieu 7, verset 7, Jésus sur la montagne du sermon nous a montré la véritable chose à faire. Dans Matthieu 7, verset 7, il nous dit, demandez et l'on vous donnera. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est demander et on nous donnera. Qu'est-ce qu'il faut demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Il faut le savoir. Pour faire la marche avec le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans Luc 11, verset 13, Luc 11, verset 13, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui
qu'il faut demander, c'est le Saint-Esprit. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il faut demander le Saint-Esprit et Dieu va nous donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous conduire. Mes frères, mes soeurs, c'est le Saint-Esprit qui nous a créés. Job 33, verset 4. C'est lui qui nous conduit. Si on n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, on est perdu. Mes frères, c'est très important. C'est très important. Et une fois qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien, il nous ouvre lui-même la porte. La porte qui est à un niveau que personne ne crie. Nous lisons rapidement dans Matthieu 7, verset 13-14, ce qui est un verset très important. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Verset 14, Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et donc, le chemin qu'il faut prendre pour trouver le Seigneur de gloire, eh bien, ce chemin est resserré. Il n'est pas large. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Et donc, si tu ne trouves pas la porte, et si tu ne trouves pas le chemin, tu es perdu. C'est très important. Il faut trouver la porte et le chemin. Comment trouver la porte? Où se trouve-t-elle? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse un peu pour comprendre ce que Dieu nous dit et sur sa parole. Sinon, on est perdu. Sinon, on est perdu. Comment trouver le chemin? Comment trouver la porte? Alors, la parole de Dieu nous dit, et c'est dans la parole. C'est pour ça qu'il ne faut pas accepter, je le répète encore, que quelqu'un te dise, Dieu m'a dit ça, il ne faut jamais accepter ça. Ce qui est Dieu lui a dit, ça se trouve dans la parole. Il n'a qu'à te donner le verset biblique. Il n'a qu'à te donner le verset biblique. Es-tu sur le verset? Alors, Dieu nous dit, et c'est très important, dans Jean 10, mes frères et sœurs, versets 7 et 9, Jésus nous dit, je suis la porte des brebis. Ah! Jésus lui-même est la porte, oui. Jésus l'a dit. Encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mes frères, mes sœurs, Jésus nous dit, il est la porte. Donc, il nous dit, étroite est la porte. Mais c'est le Saint-Esprit que Dieu nous donne. C'est lui qui nous fait passer par la porte. Et Jésus est la porte. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, donc il faut entrer par Jésus. C'est par Jésus que l'Esprit de Dieu nous fait passer. Et donc, l'Esprit de Dieu nous ouvre la porte où il n'y avait pas de porte. C'est ça le secret. Mes frères, mes sœurs, il y a une porte que tu dois trouver. Il faut prier. Sinon, tu vas écouter les choses que les gens disent.
Il n'y a pas de problème pour tout ça. Il y a plein de choses, versets bibliques. Mais la personne elle-même doit faire une expérience. Et voir que le Saint-Esprit lui a ouvert la porte. Là où il n'y avait pas de porte. D'un coup, il y a la porte. Et il se passe quelque chose. Quand l'Esprit de Dieu ouvre la porte, eh bien, il est lui-même encore le chemin. Je te relis Matthieu 7, verset 13-14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse, est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup prennent le grand chemin, large, et jouent des tam-tams, des tambours, et s'en vont à la perdition. Mais toi, prends le chemin qui est resserré, étroit, et tu trouveras la porte. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ lui-même, t'ouvre. Et tous ceux qui te suivent, eux aussi, sont recouverts du Saint-Esprit et entrent par la porte. Alors nous lisons Matthieu 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. À la vie. Il faut avoir la vie de Jésus pour avoir la lumière. À la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Étroite est la porte. C'est une porte étroite. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y a peu qui les trouvent. Très peu. Très peu. Mes frères et sœurs. Alors, le Saint-Esprit qu'on demande et que Dieu nous donne, il vient comme la lumière. C'est même pas comme la lumière. Il est la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est ça le chemin qui mène à la vie. Il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et nous voyons que dans Jean 10, verset 2 à 4, Jean 10, un verset très important. Jean 10, verset 2 à 4. Et ce verset, nous devons tout le temps le suivre. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Jean 10, verset 2 à 4. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc c'est le berger qui est la lumière, qui nous couvre et ramène tous ceux qui nous suivent. Eh bien, il est le berger des brebis. Le portier lui ouvre. Jésus est le portier. Et les brebis entendent sa voix. Tu vas entendre. Dans ton âme, tu vas entendre les paroles du Saint-Esprit. Et tu deviens une autre personne. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Il les conduit dehors. Donc, toi-même, tu ne vas plus à volo. Tu suis quelqu'un qui te conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et c'est lui qui passe par la porte. C'est lui-même qui est la porte, qui nous ouvre la porte, qui entre par la porte. Et nous le suivons.
lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, tous ceux qui le suivent sur le chemin étroit, il marche devant elle. C'est lui qui marche devant nous et nous le suivons. Il marche devant elle et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Parce qu'elles connaissent sa voix. Connais-tu la voix du Saint-Esprit? Entends-tu la voix du Saint-Esprit dans ton âme? Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse doucement. La marche avec le Seigneur, ce n'est pas une question intellectuelle. La marche avec le Seigneur n'est pas une question intellectuelle. C'est Dieu même qui nous conduit, qui nous ouvre la porte. Et donc, nous ayons ouvert la porte et nous conduisons à travers cette porte. Il marche devant nous. Et donc, nous le suivons. C'est pour ça que je te répète, Jésus a dit dans Jean 8, verset 12. Et Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut le suivre. Ne pas chercher à le dépasser. Comme l'avaient fait Adam et Ève. Il faut le suivre. Et en le suivant, eh bien, l'Esprit de Dieu nous conduit pour chercher quelque chose et trouver. Matthieu 7, verset 7 que je te disais, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a ouvert la porte, qui nous conduit. C'est lui-même qui nous montre ce qu'il faut chercher et le trouver. Qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher l'arbre de la vie et le trouver. Chercher et trouver, c'est cultiver le jardin et le garder. Mes frères, mes sœurs, il faut chercher l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Et donc, pour trouver l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, comme je te le disais précédemment, il faut franchir le premier fleuve Pichon qui entoure tout le pays de Havila, là où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédélo et la pierre d'onyx. Verset 13, c'est très important. Le fleuve Gihon, le second fleuve Gihon, le deuxième fleuve, c'est le fleuve Gihon, qui entoure tout le pays de Couche. Couche, c'est l'obscurité. Couche, ce sont les ténèbres. Couche, c'est la noirceur. Noirceur. Tout est noir. Donc, on ne peut jamais être à Pichon au début du premier fleuve et voir ce qui se trouve dans le pays, après le pays de Couche, au milieu du jardin, au milieu du jardin d'Éden. Dans l'arbre de la vie est après l'obscurité. Et donc, il faut suivre le Saint-Esprit pour nous amener jusqu'au niveau de cet arbre. Et le Saint-Esprit qui nous conduit, eh bien, avant de nous amener au niveau de cet arbre, doit nous faire quelque chose. Et donc, nous comprenons que si nous suivons le Saint-Esprit, en un premier temps, nous sommes des brebis. L'Éternel est
mon berger, Somme 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, il faut comprendre ici que ce que je te disais la dernière fois, que l'Esprit, le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ, eh bien, a parlé à Moïse dans le buisson en feu et lui a dit d'aller en Égypte, de retourner en Égypte et qu'il veut délivrer le peuple d'Israël de la main des Égyptiens et de conduire le peuple d'Israël dans un vaste et bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel, le pays de Canaan et de Heth. Et c'est très important de savoir cet aspect, parce que le Saint-Esprit veut nous conduire dans un pays où coule le lait. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 40, verset 11, Ésaïe 40, verset 11, le berger conduit les brebis qui allaitent. Ésaïe 40, verset 11, partie C. Le berger conduit les brebis qui allaitent. Et donc, nous comprenons que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Eh bien, nous sommes brebis, conduits par le Saint-Esprit. Eh bien, nous prenons le lait. Mais, il y a quelque chose de très important que nous devons avoir. Et c'est quelque chose de très important. C'est de savoir que le Saint-Esprit qui nous conduit, eh bien, le Dieu de gloire, Jésus-Christ, nous lave avec l'eau qui est sortie de son propre corps. Sur la croix du calvaire, on lui a cloué les mains et les pieds. C'est très important. Et lui ayant cloué les mains et les pieds, nous comprenons que le serpent lui a mordu les pieds. Genèse 3, verset 15. La postérité de la femme te brisera la tête. Jésus a brisé la tête du serpent. Il est écrit. Il est écrit. Matthieu 4, verset 1 à 11. Il est écrit. Matthieu 4, verset 1 à 11. Et Luc 4, verset 1 à 13. Il est écrit. C'est avec ça qu'on brise la tête du serpent. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'un individu invente. En disant, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est lui qui sait quel Dieu lui a dit. Toi, ce que Dieu dit est écrit dans sa parole. Tout est dans la parole. Tout. Tout est dans la parole. Et il faudrait que la deuxième phase, Jésus la réalise pour nous. Quelle est la deuxième phase? La deuxième phase, c'est que Jésus doit se laisser mordre au pied par le serpent. Et sur la croix, on l'a cloué au pied. Jésus a été cloué au pied. Et donc le serpent lui a mordu les pieds. Mais il nous a amené quelque chose. C'est très important. Qu'est-ce qu'il nous a amené? Je te montre cela rapidement. Jean 19, verset 34, 33, 34. Quel verset très important? C'était approché de Jésus, Jean 19, verset 33, 34. Et le voyant déjà mort, il ne lui rompirent pas les pieds. C'est écrit dans Exode 12, verset 46 et Nombre 9, verset 12. Qu'on ne va jamais lui briser les pieds. Ça, c'est clair. Jean 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et
de l'eau. Alors, du sang et de l'eau, cela veut dire que le Seigneur Jésus-Christ va nous laver avec l'eau. Il va nous laver avec l'eau, oui, il va nous laver avec l'eau. Pour que nous soyons purifiés. Ah bon? Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est très important. Parce qu'il veut nous amener dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on soit d'abord purifié par l'eau. Si on n'est pas purifié, on ne peut jamais le suivre. Pour voir, pour retrouver notre gloire d'être roi. Alors il nous dit, dans Jean 3, verset 5, Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, il parlait à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut d'abord naître d'eau. Alors, ici c'est très important. Parce que naître d'eau, Jésus nous amène près des eaux paisibles. Somme 23, verset 2. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors, quelle est cette eau paisible? Il ne faut jamais oublier que la parole de Dieu nous avait précédemment dit, dans Ésaïe 9, verset 5, Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, grand P, grand D, Dieu puissant, Père éternel, grand P, Prince de la paix, grand P. Donc c'est lui le prince de la paix. Le prince de la paix verse son eau. Et donc cette eau, c'est l'eau paisible. Le prince de la paix, il ne peut donner que l'eau paisible. Alors, Somme 23, verset 2 nous dit, il me dirige près des eaux paisibles. Donc c'est l'eau qui est sortie du prince de la paix, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, avec cette eau, il nous lave. Il nous lave. Et en nous lavant, il enlève de notre âme et de notre corps les péchés d'Adam et d'Ève qui n'ont pas suivi sa parole. Ensuite, il nous lave de la malédiction prononcée par Noé sur son petit-fils Canaan, qui ne lui a rien fait. Parce que c'est le père de Canaan qui est Cham, qui a vu son père Noé ivre de vin et s'est moqué de lui. Et Noé, à son réveil, Sem et Japheth lui avaient raconté les faits. Et Noé devait réprimander son fils Cham. Il ne devait jamais maudire Cham, ni son fils. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut maudire. Mais Noé a maudit non point son fils Cham, mais il a maudit le fils de son fils, c'est-à-dire son petit-fils Canaan. Et cela, Dieu ne l'a jamais accepté. C'est pour ça que tu verras dans toute la Bible, je t'avais dit, il n'y a nulle part où c'est écrit Dieu de Noé. Nulle part. Dans toute la Bible, tu ne trouveras aucune place où c'est écrit Dieu de Noé. Jamais. Jamais. Alors, il nous lave de cette malédiction. Toute cette malédiction de Noé sort de nous. Et, Somme 23, verset 3, partie A, il restaure
mon âme. Alors là, notre âme est restaurée. Oui, notre âme est restaurée. Nous ne sommes plus comme avant. Nous sommes restaurés. Restaurés comment? Oui. Il nous restaure. Il restaure notre âme qui était aveugle et qui avait perdu les habits qu'elle portait dans l'âme auparavant, qui étaient des habits de lumière. Son visage resplendissait comme le soleil. Et l'âme portait des habits de lumière. Matthieu 17, verset 2. Matthieu 17, verset 2. Et notre âme est restaurée. Comment notre âme est restaurée? Alors, l'Esprit de Dieu fait son travail. Et c'est très important de savoir cela. L'Esprit de Dieu nous montre, dans Matthieu 3, oh alléluia, dans Matthieu 3, la parole de Dieu nous dit, verset 11, lui, Jésus, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, Jésus va nous baptiser, nous ayant lavé avec l'eau sortie de son corps, lui le prince de la paix. Donc, avec l'eau paisible, nous ayant lavé du péché d'Adam et de la malédiction de Noé, eh bien, il nous baptise, il nous plonge encore. Baptiser, c'est immerger. Il nous plonge dans le Saint-Esprit et dans le feu. Il nous baptise du Saint-Esprit et de feu. Alors tu te poseras la question, comment il nous baptise dans le Saint-Esprit de feu? Oui, c'est toujours dans l'eau. Il nous baptise. Dans Apocalypse 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Et tu seras riche, afin que tu sois riche, en parole de Dieu. Et des vêtements blancs, afin que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Les vêtements blancs, la parole de Dieu nous dit, baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, nous sommes baptisés en Christ. Et nous avons revêtu Christ. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Donc, nous avons revêtu Christ. Nous avons retrouvé notre identité. Nous prions maintenant. Nous portons des vêtements de lumière. Et le troisième niveau est un collier pour oindre nos yeux. Dieu verse sur nos yeux un collier pour oindre nos yeux. Pour oindre nos yeux, pourquoi? Pour que nos yeux revoient encore. Nos yeux resplendissent comme le soleil. Et nous voyons l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et nous voyons également la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole de Dieu, qu'on la suive et qu'on soit prêt pour devenir comme Dieu veut. Il nous donne son règne. Et nous avons la domination. Et une fois que nous avons la domination, nous devenons des rois. Et c'est ce qu'il nous avait montré. Lorsque à Moïse, il s'est révélé, eh bien, il lui a fait comprendre. Qu'est-ce qu'il a dans sa main? Moïse lui a dit une verge. Je t'avais dit ça la dernière fois. Il a dit de jeter ça par terre. Moïse a jeté la verge par terre et la verge était devenue un serpent. Qui le suivait pour le monde. Et Moïse a fui devant le serpent. L'Éternel a appelé Moïse, lui a dit, arrête-toi, retourne-toi et va saisir le serpent par la queue. Donc Moïse devait avoir foi en Dieu. Et il se retourne pour aller saisir le serpent par la queue. Il s'est arrêté, s'est retourné avec la foi. Il faut croire à la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme comme moi, non. La parole que Dieu a écrite dans son livre, la Bible. Et quand Moïse s'est retourné, le serpent a compris qu'il n'avait plus peur de lui et qu'il allait l'attraper et il a fui. Et a envoyé ça que par derrière. Moïse s'est baissé, a pris la queue. Et je t'avais dit,
la dernière fois, que en ayant saisi le serpent par la queue, et que le serpent était redevenu une simple verge dans la main de Moïse, Moïse a retrouvé son identité de roi. Moïse est redevenu roi. Alors nous lisons cela dans Deutéronome. Nous lisons dans Deutéronome 33, verset 4-5. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Verset 5. Il était roi en Israël, car s'assemblaient des chefs du peuple et les tribus d'Israël. On n'a jamais vu par avant que Moïse était roi, mais la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 33, verset 4 et 5, que Moïse était roi parce qu'il a pris la verge et que le serpent a pris il s'est retourné, il a pris le serpent par la queue et le serpent était devenu une verge dans sa main. Alors nous comprenons que nous sommes rois. Et à partir de là, nous sommes également des sacrificateurs. Moïse est de la tribu de Lévi et il a été guéri de la lèpre qu'il avait. Et les Lévis étaient les sacrificateurs en Israël. Tout comme Simon le lépreux, il est sacrificateur, donc pharisien. Jésus l'a guéri. Matthieu 8, verset 1 à 4. Matthieu 26, verset 6 et 7. Et Luc 7, verset 36 à 50. Mes frères, mes sœurs, à partir de là, nous comprenons que Jésus a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Nous verrons le détail plus loin la prochaine fois. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te remercions, nous t'adorons, car tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Merci de nous conduire. Montre-nous le chemin. C'est toi qui nous conduis. Nous te suivons. Montre-nous le chemin. Afin que nous soyons complètement des rois, des sacrificateurs, au-delà de ce que tu es, c'est-à-dire des prophètes. Merci de nous l'avoir fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.